Des tracts et des paroles, dernière action contre l'abstention. L'actualité en bref, c'est d'abord la caravane de l'Union populaire, de passage ce lundi à Épinal. Les militants La France Insoumise et le parti de Jean-Luc Mélenchon se sont arrêtés dans le quartier du Plateau de la Justice pour convaincre des électeurs potentiels là où les taux de participation sont les plus faibles. À quelques jours du premier tour, le candidat de gauche se place en 3e position dans les sondages. La campagne des législatives a débuté à Saint-Dié. Caroline Privat-Mattioni, vice-présidente LR au département, avait déjà annoncé sa candidature sur la 2e circonscription. Elle inaugurait samedi sa permanence avec son suppléant Nicolas Lallemand, agriculteur à Ménil-de-Senones, coprésident du syndicat des JA. Un duo qui veut être le symbole de l'union de la droite et du centre, dans une bataille qui se jouera en déodacie plus que jamais sur ce terrain politique, avec en face, on le sait, la candidature du maire centriste de Saint-Dié, David Valence, pourtant ancien suppléant du député sortant Gérard Cherpion. Les deux hommes ont notamment pour différence de ne pas soutenir les mêmes candidats à la présidentielle. Pour David Valence, c'est Emmanuel Macron et pour Gérard Cherpion, Valérie Pécresse. Le député sortant, en tout cas, espère maintenant passer le relais à une femme. Ce serait une première. Caroline Privat-Mattioni, qui pouvait aussi compter sur le soutien des 2 sénateurs vosgiens, le républicain Daniel Grémillet et l'UDI Jean Ingray. Construire et rénover plus intelligemment en privilégiant les économies d'énergie, des thématiques plus actuelles que jamais qui seront au cœur du prochain salon Planète Énergie à Épinal. Un retour très attendu après une année blanche qui se tiendra du 8 au 11 avril prochain au Centre des Congrès. Une 14e édition qui exceptionnellement ne rassemblera qu'une centaine d'exposants à cause notamment des pénuries de matériaux et de personnel dues aux crises successives. Mais qu'importe, l'offre sera riche tout de même avec de nombreuses conférences et animations, comme par exemple sur le stand de la CAPEB, partenaire historique du salon, où sera entièrement construite sur place une maison à ossature-bois. Ou encore du côté du truck de l'autonomie, une des nouveautés de l'année qui présentera des dispositifs permettant de rendre les habitations plus accessibles.